Voici le corrigé de cette analyse de tableau qui vous a peut-être mis un peu plus en difficulté que l'estampe de Hokusai, c'est-à-dire que c'est plus confus, c'est plus perturbant comme représentation de la tempête. Alors pour la petite histoire, William Turner a affirmé avoir eu l'inspiration de ce tableau en vivant lui-même une véritable tempête sur un navire. L'équipage affolé cherchait à se protéger, mais lui aurait demandé à être attaché au mât pour pouvoir subir la tempête sans être emporté dans la mer, et il aurait pendant plus de 4 heures, dit-il, assisté à ce déchaînement de tempête en pensant mourir, mais en voyant ainsi ce qu'était la fureur des éléments et la puissance de la tempête. Bon, le problème, c'est que on a fait beaucoup de recherches depuis pour chercher à voir s'il y avait vraiment eu un navire qui avait fait le voyage qu'il prétendait avoir réalisé, et on n'a rien trouvé, aucune trace dans les registres des ports qu'il indiquait, ce qui laisse à penser que le peintre aurait inventé cette histoire, peut-être pour se mettre un peu plus en avant ou créer une sorte de mythe autour de ce tableau. En tout cas, l'impression qui se dégage d'ensemble est vraiment une tempête extrêmement chaotique, quelque chose d'apocalyptique, une sorte de fin du monde. On a l'impression qu'il y a une sorte de tournoiement, une tornade, hein, qui emporte tout ce qui est vivant et fait se confondre les éléments. On a du mal à discerner où est la mer, où est le ciel, où sont les nuages, où sont les vagues, car tout se mêle et tout se mélange. William Turner, que pitié, je vous demande de ne pas confondre avec le personnage de Pirates des Caraïbes, William Turner est très connu pour cette maîtrise de la lumière. C'est un vrai peintre de la lumière. Et ici, on a une confusion qui vraiment perturbe le spectateur. On a au centre le navire, vous discernez ici la roue qui est alimentée par le moteur de la vapeur, ici la cheminée, et la fumée de la vapeur qui se mêle en réalité aux nuages et aux bourrasques de vent. On a du mal à voir les choses. On voit ici un mât, comme si on avait les ténèbres de la mort qui se refermaient sur un cercle de lumière au centre. Donc on a quelque chose qui est très perturbant, car ça désoriente le spectateur, et c'est vraiment la volonté de montrer une sorte de spectacle de fin du monde. Alors si on devait noter cela en termes de remarques, on pouvait commencer par parler de ce mouvement très violent, anarchique, qui semble partir dans tous les sens, comme une tornade de couleurs, avec ce mélange de la fumée, du voyage, des nuages et des vagues, excusez-moi. Ensuite, les couleurs. Les couleurs sont particulières. Il y a le jaune qui prédomine, le marron, des couleurs plutôt chaudes, qui créent vraiment une impression oppressante, avec au centre ce cercle de lumière sur lequel se referme la tempête, avec le navire au milieu. Donc on a vraiment une volonté du peintre de désorienter le spectateur, et on peut dire qu'on a une impression vraiment de mort ici, une impression d'assister à un naufrage. C'était le cas déjà chez Hokusai, sauf qu'on avait une impression de calme, avec les pêcheurs, avec le mont Fuji au fond, alors que là on a vraiment quelque chose de tout à fait chaotique, qui donne l'impression de mort imminente. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette œuvre à analyser. Je vous propose de recopier ces quelques remarques, si vous ne les avez pas encore faites, sur votre feuille.